Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Voyager léger ». Et aujourd'hui, on va toucher un sujet difficile, le fardeau de l'injustice. Alors bonjour Jean-François. Salut François. Le fardeau de l'injustice. Oui, le fardeau de l'injustice est particulièrement virulent, j'ai l'impression, à l'intérieur de nous. Quand on voit l'injustice dans nos propres vies, on veut absolument qu'il y ait une rétribution, on dirait. Puis déjà, même le sentiment de vengeance, c'est quelque chose qui manifeste ça. Ou même quand on voit l'injustice dans la vie d'autres, comme ce qui s'était passé, par exemple, avec George Floyd, tu sais, où là, il y a le monde entier, en fait, qui est en train de réaliser. Et ça se peut pas, on peut pas faire. Il faut qu'il arrive quelque chose. Et donc, oui, je pense que ça peut devenir un fardeau qui est très lourd, ce sentiment-là que la justice n'est pas accomplie. Et puis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis c'est intéressant parce que tu as posé des questions aussi aux gens dans la rue pour savoir si les gens pensaient que la vie était juste ou injuste. Oui, bien, c'est exactement la question que j'ai posée, Jean-François. La vie est-elle injuste? C'est ce qu'on va voir au Vox Pop dans la rue. Je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, comme je disais tantôt, on a le pouvoir sur absolument rien ou presque. C'est sûr qu'on peut faire plusieurs... On peut essayer de changer quelques petites choses, mais oui, la vie est injuste, ça, c'est sûr et certain. Je sais pas quoi répondre à ça. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai pas l'impression que la vie est injuste, au contraire. C'est ça. Être injuste. Faut que tu travailles, carrément. Les riches restent riches, les pauvres restent pauvres, puis il n'y a pas ça à manger ça. Le pouvoir est là. Oui, parce que je trouve qu'il y en a qui naissent avec moins 10. Dépendant du milieu d'où tu viens, je considère que c'est vraiment... c'est comme une loterie. Tu peux naître dans une famille très riche, comme une famille très pauvre, mais tout dépend de toi, qu'est-ce que tu veux faire. Fait que moi, je pense que l'injustice part plutôt de l'incompétence de soi-même, pour la plupart des cas. Oui, je suis à un certain point. Elle dit injuste dans le sens que si la justice, c'est toi qui décides le niveau qu'elle est, ouais, elle va être injuste pour toi. Il y a des jeunes, moi j'étais directeur d'école, j'ai été directeur de commission scolaire pendant longtemps, puis je disais souvent à mes jeunes, il y a des jeunes qui vont rien faire, ils vont réussir pareil. Il y en a d'autres qui vont travailler énormément pour arriver à la même chose. La seule chose, c'est que pas tout le monde a le même chemin. L'important, c'est le résultat. Oh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça? Intéressant la question, est-ce que la vie est injuste? Il y a certaines personnes qui pensent qu'elle va nécessairement toujours être injuste parce que c'est pas tout le monde. On pourrait dire qu'il y en a qui partent à moins 10, puis il y en a qui partent à 10, dépendamment du contexte. D'autres personnes qui ont le feeling un petit peu plus, eux autres, que non. En fait, la vie est assez juste. Mais en fait, tout le monde est d'accord d'une certaine manière ou unanime sur le fait que l'injustice existe. La question, c'est de savoir, la vie est injuste ou pas injuste. Ouais. C'est ça la question qu'on aurait dû poser, au fond. En fin de compte, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous réagissez devant l'injustice? Et c'est ça la question qu'on veut couvrir aujourd'hui. Quand l'injustice est là, comment est-ce qu'on réagit? Puis j'ai un petit exemple à donner là-dessus. Je connais quelqu'un, un bon ami, qui, lui, s'est fait voler 50 000 $ par un arnaqueur, en fait, professionnel. C'était vraiment un professionnel. Et puis, au cours du temps, il a perdu 50 000 $. Cette personne-là a été amenée en cours. Il a été reconnu coupable. Il a été en prison. Mais une fois qu'il est revenu de prison, mon ami n'a jamais récupéré son 50 000 $. C'est ça. Donc, comment on vit ce feeling-là? C'est comme, oui, la justice a fait quelque chose, mais ça n'a rien réglé à ma condition ou à la situation. T'sais. Donc, c'est ça la question qu'on vous pose. Comment est-ce qu'on réagit avec l'injustice et comment est-ce que c'est un fardeau? Puis, on va voir ensemble, en fin de compte, que Jésus peut porter le fardeau
de l'injustice avec nous et puis nous permettre de voyager léger. Ouais. C'est ça, il y a des gens qui croulent sous ce fardeau de l'injustice. C'est pour certains, là, on peut discuter longtemps, là, mais pour certains, là, il y a une frustration. Il y a vraiment quelque chose de difficile avec ce fardeau de l'injustice. Ouais. Puis il y en a qui ratent presque leur vie suite à ça parce qu'ils sont animés par un désir de vengeance qui est pas... Il ne faut pas en être surpris. Et oui, il n'est pas correct, mais franchement, qu'est-ce que maintenant la Bible a à dire là-dessus? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a à nous dire là-dessus? C'est ce qu'on va voir maintenant avec Martin L'Hébreu qui est avec nous pour une émission de l'heure de la bonne nouvelle. Si ton enfant se fait faire mal par quelqu'un, par méchanceté, tu sais, il y a quelque chose qui vient nous chercher quand on veut que la personne soit punie. Écoute, moi, je sais pas pour toi, je n'ai jamais vu un juge dire à quelqu'un t'es non coupable, mais la sentence, c'est la mort. Puis Jésus aurait pu se défendre, il est Dieu fait homme. Il l'a pas fait. Il a accepté d'être crucifié. Par amour pour nous, il a accepté l'injustice, le Seigneur Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.